La régie de police intensifie ses opérations de surveillance. Chloé-Anne, tu es à bord, justement, d'une embarcation de patrouille. Comment ça se déroule? Pas trop houleux? Ben là, j'ai pas le mal de mer encore. Ça va bien, on se tient bien. C'est quand même un beau bateau moteur Titan là, de la patrouille qui est sur place pour faire de la surveillance parce qu'on s'attend justement pour les feux de Magog à avoir 150 plaisanciers là, quand même. Donc ça veut dire beaucoup de surveillance à faire. Il y en a qui pourraient être en faculté affaiblie. Puis ça veut dire que il y a une collaboration du réseau nautique donc, avec la patrouille de la ville également. Comment se comportent les plaisanciers jusqu'à présent? Bien, là, ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a des comportements problématiques avec les motos marines. Donc, il y a un rayon quand même de 0 à 100 mètres qu'il faut respecter, là, proche des rives. Donc, quand on va au-delà de 10 km/h, bien, c'est pas bon. Donc, il y a des fois des contrôles qui se font. On a assisté à 3 interventions au moins, aussi parce que des fois, on met son enfant à l'avant en pensant qu'il va être protégé, mais il faut le mettre derrière. Le gilet qui n'est pas attaché, des fois aussi. Donc, les vestes de flottaison, ça, c'est des comportements qui sont surveillés par la patrouille de manière très active en ce moment-là. Chloé-Anne Touma nous embarque avec les patrouilleurs. La patrouille nautique de la régie de police de Memphremagog ne chôme pas. En cette période des vacances de la construction, les plaisanciers affluent sur le lac Memphremagog. Ce soir, on y attend pas moins de 150 embarcations pour les grands feux magogois. Pour en assurer la sécurité, la patrouille est en mode prévention. Mettons dans un corps de travail normal où est-ce qu'il y a des gens sur le lac, qui vont arraisonner environ 20 à 30 embarcations. De façon générale, ça va être beaucoup des avertissements qu'ils vont donner. Mais oui, il y a des billets qui se font, surtout quand c'est pour des comportements qui peuvent être dangereux ou des équipements manquants. Beaucoup de comportements problématiques impliquent des motos marines, notamment pour de l'excès de vitesse dans le rayon de 100 mètres proche de la rive parce que on dépasse souvent le 10 km/h, ce qui n'est pas permis, ou bien parce qu'on met son enfant devant soi en le pensant mieux protégé alors qu'il vaudrait mieux le mettre derrière. Donc, des comportements qui sont surveillés aujourd'hui, puis on a assisté à certaines interventions. La patrouille intercepte ses plaisanciers pour s'assurer que tout est conforme. Permis d'embarcation, carte de compétences, vitesse et port adéquat de la veste de flottaison. Ici, tout est en règle. Mais un peu plus loin, d'autres interventions sont nécessaires. Des conducteurs de motomarines reçoivent des avertissements pour excès de vitesse et pour une veste de flottaison mal attachée. De façon générale, les gens se comportent très bien. Les capitaines sont sobres. Un capitaine qui est sobre est capable de s'assurer qu'il y ait moins de comportements dangereux. Les journées typiques, ça commence vers l'heure du midi, ça finit quand il fait noir. Les problématiques que mes patrouilleurs vont regarder, c'est tout ce qui est en lien avec comportements dangereux. Beaucoup d'interventions de prévention. Les gens vont les interpeller pour poser des questions. C'est que ça ressemble en gros à ça, mais il y a des arrestations qui se font en matière de conduite de capacité affaiblie. Cette année, on en a 3 déjà de fait sur le lac. Puis il y a des billets qui se font en vertu de la loi sur la marine marchande pour les gens, mettons, qui ne porteront pas leur veste ou des fois un extincteur qui est non fonctionnel. Malgré ces interventions, les policiers savent que leur présence est généralement bien accueillie. Si certains plaisanciers plus téméraires voient la patrouille comme un obstacle à leur festivité, pour la majorité d'entre eux, sa présence est sécurisante. C'est quoi le message que vous aimeriez faire passer aujourd'hui, là, un message pour sensibiliser les gens? Message toujours le même, planifiez votre déplacement. Ayez un capitaine qui est sobre, autant alcool, drogue. Si le capitaine est sobre, ça va éviter beaucoup de risques puis ça va permettre vraiment d'avoir une belle journée sécuritaire qui se finit dans le bonheur. Chloé-Anne Touma, TVA Nouvelles, Magog. Oui, Chloé-Anne, félicitations à votre caméraman pour sa stabilité remarquable à bord de l'embarcation. Vous le saluerez de notre part. Merci. Bon week-end. Très stable. Merci.